Laurent Roland-Tonekes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Ouma Adéanjou, bonjour. Mes meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux, Laurent Roland-Tonekes. Ouma Adéanjou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Roland. Merci pour les vœux réciproques, je vais dire. Meilleurs vœux à vous également, meilleurs vœux aux téléspectateurs. Que la santé soit nôtre tout au long de ce nouveau cycle qui démarre. Amen. Merci à vous et que vos vœux les plus secrets, les plus importants pour vous soient réalisés et soient réalité. Amen. Amen. Voilà. Merci. Merci pour votre présence. Nous reprenons donc l'année et puis nous continuons la mission républicaine. Aujourd'hui donc, nous allons aller à la une du premier quotidien que nous avons donc utilisé à l'entame de cette rubrique Quoi de neuf, c'est le potentiel. Merci Marcel Yedo pour la réactivité. Et donc l'ANDF exige désormais la source d'argent pour les superficies dépassant 20 hectares. Laurent Roland-Tonekes. Oui, je crois que quand on lit le communiqué, en fait, au fond, c'est une bonne chose que de vouloir lutter contre le blanchiment de capitaux, parce que sachant très bien que nous sommes un monde de plus en plus caractérisé par l'insécurité et que les gens sont prêts à financer les réseaux obscurs et les terroristes, un certain nombre de pratiques peu orthodoxes aujourd'hui, mais pas des moyens assez spéciaux. Et donc, il faut quand même travailler à cela. Et donc, les gens, quand on parle de blanchiment de capitaux, c'est en réalité, vous faites de la vente de drogue ou bien des armes, et puis vous avez l'argent, mais comme vous ne pouvez pas faire transiter l'argent directement par une banque ou par une société bancaire, et que vous allez acheter quelque chose d'abord, que vous mettez là, et après, vous remettez ce que vous avez acheté en valeur pour reprendre vos sous. Et donc aujourd'hui, vous allez voir que malheureusement, ce n'est pas tout le monde, mais vous allez voir de plus en plus beaucoup de personnes qui vendent des parcelles. Vous allez voir que les gens ont des hectares sur des hectares et ils morcellent et vendent. Mais au fond, d'où est-ce que la fortune est partie, on ne sait jamais. Donc il faut quand même chercher à comprendre un peu. Je crois qu'en soi, ce n'est pas mauvais. Et puis non seulement ça, en fait, cette décision quand même permet de limiter aussi les ventes anarchiques de nos domaines dans nos villages. Parce que de plus en plus, des gens sont à Cotonou, mais possèdent pratiquement tout un village dans certaines communes du Bénin. Et au point où je l'ai toujours dénoncé, il y avait des anciens temps, à un moment donné, il y a des jeunes, compte tenu de la sécheresse, ça, il faut quand même évoquer les causes, parfois, de la sécheresse dans les communes du Zou le plus souvent, qui sont obligés de brader les terres, acheter une bajaj pour venir, peut-être s'adonner à la conduite des immigrants. Donc, l'un dans l'autre, cette mesure vient quand même sécuriser non seulement les terres, mais en même temps, lutter contre le blanchiment de capitaux, tel que c'est dit dans le communiqué. Attendons de voir si véritablement, puisque si vous avez fait, c'est un peu ce que je dis, ça veut dire que si vous faites quelque chose de légal et que vous ne vous reprochez rien, vous n'avez rien à avoir peur, à aller justifier que vous avez la possibilité d'acheter 20 hectares dans une localité. Écoutez, des gens sont à 5 millions, 10 millions, et sachant très bien que 10 millions, 10 hectares dans un village peuvent coûter 5 millions de francs CFA. Quelqu'un qui a 5 millions de mois, comme ça le mois, en un an, c'est quand même 60 millions. Donc, s'il fait économie de 40 millions, il peut s'acheter 20 hectares facilement, sans avoir de soucis. Donc, il y a des gens qui sont très bien payés. Il suffit seulement de justifier comment est-ce que vous êtes payé. La fiche de paye ? Oui, il faut justifier comment est-ce que vous êtes payé. Il y a des gens qui sont à l'international, des Béninois qui sont à l'international, qui sont payés en milliers de dollars et donc qui ont une fortune. Donc, le simple fait de justifier que voilà les salaires qu'ils gagnent, leur suffit pour acheter ces domaines. Maintenant, c'est ceux qui n'ont pas la possibilité, qui savent très bien qu'ils sont dans des trafics assez douteux, qui ne pourront pas justifier. Donc, ça va limiter un peu les choses parce que, aujourd'hui, vous voyez, les gens s'enrichissent au vu aussi de tout le monde. Et parfois, ils sont comme des repères pour des jeunes, malheureusement. Je crois que si on dénonce aujourd'hui la situation de la cybercriminalité aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, les jeunes, voyant des gens s'enrichir de façon sauvage, en griffe, ont envie de faire aussi comme ces personnes-là. Et donc, tous les moyens pour y arriver sont bons. Il va falloir, à un moment donné, mettre fin à ces pratiques-là. Donc, c'est à encourager. Si quelqu'un n'a rien à se reprocher, si vous êtes nommé à un poste de directeur départemental et que c'est vous qui
les fonds qu'on doit envoyer pour faire un travail dans votre zone, vous détournez pour aller acheter des domaines, quand même, alors qu'on sait que vous êtes à 1 million de francs CFA et que c'est vous qui déboursez 10 millions, vous devez pouvoir justifier parce qu'on sait très bien. Je crois que la mesure doit même s'étendre par rapport à ceux-là qui construisent des maisons du jour au lendemain, alors qu'en réalité, on connaît leur salaire. Et puis, aujourd'hui, quand c'est comme ça, autant de maisons qu'ils construisent, mais inhabitées et autres là, alors que l'argent, c'est l'argent peut-être de l'État volé à un moment donné, détourné à un moment donné. Donc, je crois qu'on va encourager cette mesure-là. Maintenant, oui, que personne ne soit épargné, que tout le monde subisse les rigueurs de cette loi-là, cette décision. Très bien. Oumar Liandiou, vous avez suivi donc la réaction de Laurent Roland Tonnikes par rapport à cette décision de l'ANDF. Quelle est votre position? Non, c'est l'ordre normal des choses que de vérifier effectivement d'où proviennent les sous qu'une personne amène pour pouvoir donc essayer donc d'acquérir des terres. Parce que vous savez, chez nous, la plupart du temps, quand on a l'argent, quelle est la première chose qu'on fait? C'est dans notre culture, c'est dans notre ADN. On va tout de suite acheter des terres pour donc sécuriser notre avoir. Voilà un peu ce que nous faisons d'habitude. Et quand vous connaissez un peu ceux qui ont l'habitude de faire comment on appelle des commerces, on va dire douteux, des pratiques financières douteuses, comment on appelle, des trafics, voilà. Et ils vont donc investir cet argent-là dans ce domaine-là. C'est tout à fait normal qu'on puisse voir clair dans tout ceci désormais. Je pense que les autorités font très bien, notamment l'ANDF qui a décidé donc de mettre de l'ordre dans ce secteur. Dans tous les pays du monde, normalement, c'est comme ça. Même aux États-Unis, tu viens au pouvoir, tu viens à un poste de responsabilité. Au moment de venir donc à ce poste de responsabilité, on sait à peu près ce que tu as comme moyen financier. Et dès que tu quittes ce poste, une enquête est encore diligentée pour savoir comment est-ce que donc tes finances sont, pour savoir ce que tu as pu donc ce que tu as pu voler ou pas. Voilà. Donc moi je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. C'est tout à fait normal qu'on puisse arriver à ce. Oui, mais ici on ne déclare pas. Et c'est là où je dis qu'il faut tout faire donc pour que ça touche véritablement tout le monde, pas seulement comment on appelle le citoyen lambda, mais effectivement ceux qui sont également aux commandes du pays, qu'on sache également, voilà, à un moment, il avait, comment on appelle, voilà sur l'état de ses finances. Aujourd'hui, voilà comment il se porte financièrement, comment est-ce qu'il a pu les avoir. Moi, je pense que si on arrive à ce niveau, on pourra mettre vraiment beaucoup d'ordre. Si telle est vraiment la volonté des autorités, il faut qu'on mette de l'ordre véritablement, qu'on sache à quoi sert véritablement l'argent de l'État. Non, je crois que c'est ce que je voulais dire. En fait, aujourd'hui, on encourage ces pratiques-là parce qu'il y avait déjà une décision dont on a parlé hier au plateau, si ça m'échappe. Je crois véritablement que voilà, les paiements au-delà de 100 000 francs, il faut payer 1%, tout ça là. Tout ça, ça participe de la traçabilité, de la transparence pour lutter contre le blanchiment de capitaux et autres. Donc, quand c'est comme ça, il faut quand même que nos gouvernants soient les premiers à donner l'exemple. Qu'ils soient des modèles pour nous. Parce que ça fait longtemps que quand même les gens le voient célèbre pour dire certains de nos dirigeants n'ont pas déclaré leurs biens. Donc à la fin de leur régime ou à la fin de leur est-ce qu'on a la possibilité de savoir réellement ce qui s'est passé. Donc si les premiers gouvernants commencent pas à déclarer leurs biens, ceux à tous les niveaux commencent pas à déclarer leurs biens, en réalité on n'aura pas de difficultés. Parce que c'est là que naissent parfois les réactions des citoyens pour dire, mais écoutez, vous voulez nous contrôler, mais vous-même là, vous ne nous permettez pas de vous contrôler. Donc, je crois que si les gouvernants commencent à montrer le bon exemple, parce que, écoutez, l'un dans l'autre, ils sont nombreux quand même dans l'appareil d'État à avoir des domaines, des États sur des États. Il y a des gens qui ont des États sur des États non exploités, alors que des jeunes peut-être veulent juste un État à exploiter. Il y a des jeunes qui ont fini des formations et parfois juste un État à exploiter, ils n'en ont pas, sont obligés de s'adonner à d'autres activités. Donc l'un dans l'autre, ça doit être une mesure appliquée à tout le monde, sans parti pris, sans considération politique aucune. Mais les gens sont ingénieux quand même. Laurent Roland Tonnikes, Oumar Liandiou, il faut déclarer tout ça, justifier d'où provient l'argent, mais il peut passer par des personnes intermédiaires pour acquérir les terres. Le problème, c'est que, oui... La personne intermédiaire aussi devra déclarer où est-ce qu'elle a trouvé l'argent. Elle va dire que c'est mon frère qui m'a donné ou bien c'est... Enfin, il y a tous ces aspects. Une personne qui gagne gros, comme Laurent l'avait dit. Non, mais à celui-là, on va lui dire d'acheter en notre nom, c'est ça. En son nom, il va acheter en son nom et après, on va... à l'autre. Bon, c'est toujours des pratiques très douteuses, mais je pense que c'est quand même déjà un bon pas que de vouloir savoir d'où provient l'argent que les gens prennent pour acheter des domaines à n'en pas finir.
on parle de 20 hectares. C'est pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça va permettre, comme l'a dit Laurent, de sécuriser un tout petit peu nos terres également. Il y a des gens qui ont très peu de moyens, qui veulent acquérir des terres aujourd'hui, qui sont hors de prix, malheureusement, parce que tout simplement, ces personnes-là viennent avec de gros moyens, on ne sait pas d'où provient l'argent, et ils achètent les terres n'importe comment. Et finalement, celui qui veut l'utiliser pour faire donc de l'agriculture, lui n'a plus les moyens de pouvoir les acheter, parce que tout simplement, voilà, les gros bonnets sont là, ils ont tout l'argent de leur trafic, je ne sais pas quoi, ou bien les détournements et tout. Ils viennent, ils présentent les sous, les populations leur vendent les terres, alors que d'autres en ont besoin pour véritablement travailler. Donc, moi, je pense que c'est déjà bon pour mettre fin à ça. Maintenant, c'est clair qu'il va falloir, comment on appelle, rester vigilant, parce qu'il y a toujours des moyens de détournement, les moyens détournés pour pouvoir donc s'adonner à ces genre de pratiques. Les gens vont toujours essayer, mais c'est déjà bon qu'on commence quelque part. C'est une bonne chose. Ouais. J'ai lu les réactions un peu partout, un peu sur les réseaux sociaux. Toute la nuit, j'ai passé mon temps à rire parce qu'il y en a qui disent, bon, écoutez, si c'est ça, je vais acheter 19 hectares et puis j'achète un hectare au nom du... J'achète 19 hectares à part et puis après, j'achète un hectare en plus. Voilà, c'est fini. Et quelqu'un qui dit, non, écoutez, moi j'achète 10 hectares et puis j'achète 10 hectares au nom de mon épouse. Les 10 hectares sont côte à côte. Où est le problème? Donc, il y a quelqu'un qui a dit, mais non, il faut ramener ça à 10 hectares au lieu de dire 20 hectares, de ramener 10 hectares. Mais je dis, même si vous ramenez ça à 10 hectares, je vais acheter alors 5 hectares à mon nom et 5 hectares au nom de mon épouse. Donc, ou 5 hectares au nom de mes enfants. Donc, maintenant, je crois que l'un dans l'autre, ça partisse quand même, c'est un début de solution pour ce qui s'observe. C'est un début. Et puis, je crois que le Bénin étant proche des pays menacés par le terrorisme et autres là, notamment nous avons aussi le Niger de côté, le Boko Haram et autres, c'est des réseaux qui sont financés et donc il y a beaucoup d'argent qui circule et parfois les gens ont envie de faire passer l'argent par d'autres choses d'abord avant d'aller utiliser. Donc l'un dans l'autre, c'est des mesures qui vont contribuer à empêcher la circulation des fonds douteux dans notre pays. Maintenant, il revient aux autorités, comme je l'ai dit aussi, de commencer par montrer le bon exemple. Très bien. Alors, nous irons à la une de Jack Bata. Jack Bata de ce matin qui parle de 2025, une année décisive pour les partis politiques. Une année décisive pour les partis politiques. Pourquoi, Laurent Roland-Tonekes? C'est une année où les partis politiques n'ont pas droit à l'erreur. Tout parti politique qui s'adonnerait à de l'amusement, de la distraction, payera cash en 2026. Écoutez, les formations politiques ont un grand rendez-vous en 2026. Si les élections sont véritablement organisées, il se peut que, en fait, c'est l'occasion pour ces partis qui n'ont peut-être jamais réussi à avoir d'élus à l'Assemblée nationale ou dans nos communes, de se faire valoir et d'espérer avoir des élus, des conseillers communaux ou bien des députés élus à l'Assemblée nationale. Et en même temps, les formations qui ont la possibilité d'élire, d'avoir des candidatures pour la présidentielle, de se mettre en lice et de proposer des candidatures qui certainement, en tout cas, qui doivent recevoir l'assentiment ou l'adhésion populaire, si les populations estiment que c'est le candidat d'un parti qui doit passer. Donc, l'un dans l'autre, c'est une année charnière, une année de préparation et de sérieux, notamment, qu'on doit observer du côté des partis politiques. Les partis politiques qui vont prendre cette année 2025 à se confondre dans des déclarations vaseuses, excusez beaucoup le terme, vont payer cash en 2026 parce qu'il faut maintenant aller à la conquête de l'électeur béninois, il faut aller à la conquête de l'électorat béninois en général, il faut aller à la conquête des béninoises et des béninois dans toutes les contrées du Bénin, leur parler. Le pouvoir en place va continuer à faire le travail et le chef de l'État ne manquera pas d'être davantage sur le terrain pour vendre ce qu'il a pu faire, pour vendre ce qu'il a réalisé à la tête du Bénin. Et d'ailleurs, il a commencé par faire certaines sorties déjà appréciées par la population. On a tout le temps dénoncé le fait qu'il ne saute pas. Mais là, il a commencé de plus belle manière. Il sort, c'est vous qui ne le voyez pas. Non, il sort. Il y a sorti et sorti. Quand je sors, je viens discrètement chez vous, c'est autre chose. Mais quand je veux venir chez vous et que les gens doivent se mouiller dans le quartier pour voir que le chef d'État est à côté, vient les voir. Et avec la liesse, là, c'est encore différent. Parfois, il sort, il va régler des problèmes importants, nuitamment. Non, ce que je dis, c'est... Je comprends ce que vous dites. La proximité entre le peuple... Je comprends bien ce que vous dites. La proximité entre la population et le peuple, à un moment donné, les problèmes sont réglés au quotidien par le chef de l'État. Même dans son bureau à la présidence, il règle tous les jours les problèmes au sommet de l'État. Mais davantage, ce contact-là, cette liesse qu'on a observé
vous allez voir l'euphorie, ce que ça crée. Davantage, le chef sera certainement sur le terrain pour se faire ce plaisir-là et peut-être écouter parfois, discuter avec certaines Béninoises et certains Béninois, et essayer d'écouter, d'améliorer les choses. Donc, l'un dans l'autre, il y a le gouvernement qui va faire son travail et les lieutenants du pouvoir, de Patrice Talon notamment, UP, le Renouveau et BR et autres, ne vont pas se lasser, notamment Renaissance Nationale et moi le Bénin, seront sur le terrain davantage pour travailler. D'ailleurs, quand les ministres conseillers ont annoncé les couleurs, ils vont pas se donner du repos, ils seront sur le terrain pour parler de ce que le chef a réalisé et autres. Maintenant, il revient aux opposants aussi de travailler, à convaincre, à proposer, parce que faire des déclarations à Cotonou dans des salles de conférence sans rien proposer en retour, ça va être suicidaire pour préjudiciable. Pourquoi? Parce que quand vous voulez combattre quelqu'un et vous pensez que vous pouvez prendre le pouvoir, vous proposez quelque chose de bon, de nouveau aux populations pour dire, il a fait des routes, mais nous voulons faire plus que les routes. Il a fait des échangeurs. Nous, on veut faire quoi? On veut faire, comment on appelle, les tunnels. On veut faire la critique. Tunnels. Donc, on veut faire plutôt la critique. Donc, moi, je pense que l'un dans l'autre, c'est qu'ils ne doivent pas se focaliser sur critiquer seulement. Vous critiquez, mais en même temps, vous dites, bon, écoutez, ce stylo qu'ils ont acheté là, ils ont dit que c'est 100 francs. Mais nous pensons que ce n'est pas 100 francs. Désormais, nous pouvons donner ça aux Béninois à 50 francs. C'est ça que les Béninois ont besoin. Il ne s'agira pas de dire, Patrice Talon, écoutez, ce débat, c'est depuis 2016 qu'on le dit, depuis 2019, pardon. On parle de privation de liberté fondamentale. Malheureusement, ça a été dit tout le temps, mais ça n'a pas rien à changer. Donc, il vaut mieux passer à autre chose, proposer quelque chose de concret aux populations pour les convaincre. Donc, c'est une année de bataille. Bataille, quand je dis bataille, c'est-à-dire bataille politique où des gens, où les partis politiques doivent davantage se mettre en valeur, se faire valoir et espérer avoir l'adhésion populaire pour conquérir le pouvoir législatif ou communal ou bien présidentiel en 2026. Très bien. Omar Rianjou, voilà un peu ce que pense Diakpata. Est-ce que véritablement vous êtes de cet avis? Est-ce que c'est une année vraiment décisive pour les partis politiques? Est-ce que la pré-campagne va commencer? Oui, je crois. Hein, en 2025, c'est déjà le départ. C'est le moment de se mettre en ordre de bataille. C'est 2026, les élections. Et chacun devra donc jouer sa partition pour essayer donc de conquérir les cœurs des Béninois. C'est le rôle des partis politiques, normalement. Ce n'est pas seulement de s'asseoir et de regarder ce que l'autre fait et critiquer, peindre tout en noir, s'asseoir à longueur de journée, critiquer, dire non, c'est mauvais. Et pendant ce temps, l'autre est en train de comment on appelle, de conquérir les cœurs. Il n'y a qu'à regarder sa sortie dans le marché Gagnito. Vous avez vu, pour quelqu'un qu'on décrit comme complètement impopulaire, enfin, lui-même le reconnaît pour jouer un peu leur jeu. Et finalement, il sort. C'est sûr qu'ils ont mal à la tête, tous ces critiquats, enfin, entre griffes, qui invétérés. Ils vont regarder ça avec beaucoup de mal au crâne. Ils vont se dire, mais comment? Finalement, il arrive quand même à se faire aimer des populations. Oui, c'est les actes qui parlent. Pendant que vous critiquez le code électoral, que nous tous, nous sommes unanimes pour dire que non, il y a un problème autour de ce code. Mais vous passez tout votre temps à critiquer, mais vous ne proposez rien du tout. Vous criez tous les jours et pendant ce temps, l'autre vous dit non, c'est pour éviter notre passé honteux. Et le passé honteux, il y a des exemples qui prouvent que c'était un véritable passé honteux. Des partis politiques n'en ont pas fini dans le pays. C'est de l'immaturité politique qui ne ressemble pas à ce que normalement, ce que la démocratie devait être normalement. Et ça, c'est un passé honteux. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'ils pourront citer comme argument pour dire, voilà, c'est pourquoi nous proposons donc ce code électoral. Et vous proposez quoi? C'est ça aussi le problème des partis politiques. Il y a des gens qui ont des passés glorieux quand même. Si quelqu'un a des passés glorieux qui viennent les brandir pendant que l'autre entend brandir le passé honteux. Voilà, et la population va peser les deux et dire ce qu'elle pense véritablement. Mais une chose est sûre, ils seront toujours surpris, hein, parce que le président Patrice Talon, pendant que eux, ils sont en train certainement de voir comment est-ce qu'on va bien le critiquer prochainement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va organiser comme forum sur TikTok pour bien le... Lui, il pense à comment est-ce qu'il va conquérir prochainement le pouvoir. Comment est-ce qu'il va faire pour s'implanter véritablement dans le cœur des Béninois. Et ça, il est en train de le faire.
Et il va le faire un peu plus. Il a déjà mis les ministres conseillers en place qui vont faire le boulot, qui vont aller au contact des populations. Quand on parle de ministres conseillers, beaucoup commencent à critiquer ça. Oui, le fait qu'il choisit des ministres conseillers, finalement, il a 31 ministres, il a 6. Bon, c'est pas bien grave, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas bien compris l'enjeu. Ils n'ont pas bien compris ce que le monsieur est en train de mettre en place. En réalité, il a mis des techniciens sur ces ministères, des gens qui sont de vrais technocrates, qui sont des spécialistes de leur domaine, des génies dans leur domaine. Que ce soit au ministère de la Santé, de l'économie, c'est des jeunes, mais qui sont vraiment des jeunes qui connaissent véritablement leur boulot. Et donc, ils font leur travail déjà. Maintenant, à qui est-ce qu'il va accorder son oreille pour dire, OK, donne-moi des conseils, quel est le retour des populations? C'est des ennemis qu'il va prendre? C'est des personnes qui ne partagent pas son avis qu'il va prendre? Non, un conseiller, c'est une personne en qui j'ai confiance, quelqu'un qui partage ma vision du Bénin, quelqu'un qui a une compréhension de ce que je suis en train de faire, une bonne compréhension, je vais dire, de ce que je suis en train de faire, et qui partage donc cette vision-là. C'est à celui-là que je vais tendre mon oreille pour dire, bon, finalement, toi qui es très fidèle, qu'est-ce que les populations disent? Toi qui es un homme politique, qui a une base, qu'est-ce que les gars sont en train de dire? Qu'est-ce que les populations disent de ce que mon ministre de la Santé est en train de faire? Voilà le rôle des ministres conseillers. Donc lui, il est en train de faire tout ce boulot-là. Maintenant, vous ne proposez rien. Vous critiquez à longueur de journée. C'est liberticide, c'est ci, c'est ça. Mais vous proposez quoi? À l'Assemblée nationale, c'est comme quand on parle de, comment on appelle, de ce code électoral-là. Vous voyez la véhémence avec laquelle le code est aujourd'hui critiqué. Je ne justifie pas quelque chose, hein. Je ne dis pas que ce code-là est bon, tout ça, non. À la rigueur même, moi j'ai quelquefois envie, et je l'ai déjà demandé sur ce plateau d'Éden, pourquoi tout le monde critique le code et que le chef de l'État et ses partisans seuls disent que c'est bon. Moi j'ai dit, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc il y a un problème. Bon, maintenant au-delà de ça, qu'est-ce que vous proposez? On a 28 démocrates à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils font? Ce code a été révisé en mars dernier, je crois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La véhémence avec laquelle ils critiquent aujourd'hui, ils n'ont pas critiqué avec la même véhémence au moment où on révisait ce code. Pourquoi ils ne sont pas montrés au créneau en ce moment pour dire non, attendez, il y a un problème dans le pays, ce code est liberticide, ce code ne permet pas de faire la démocratie, ce code ne permet pas ci, ce code ne permet pas ça. On ne l'a pas entendu. Ils ont fait les choses tranquillement et le code est sorti, on a révisité tout. Et c'est maintenant qu'on vient crier à la veille des élections, alors qu'on connaît les tests du pays. Ils ont commencé par crier depuis. Bon, peut-être qu'ils crient depuis, mais c'est pas certainement, pas avec la même véhémence. Et ont voté contre. Ils ont voté contre, ils n'ont pas critiqué avec la même véhémence. Moi, je vois la véhémence avec laquelle on a critiqué simplement le rapport de Vlavonou dans ce pays-là. Tout le monde entendait, on les voyait partout. Vlavonou, rapport simplement de travail de quelqu'un. On nous fait croire qu'il n'a rien fait du tout. Et le code que vous devez critiquer dans le temps, depuis ce temps-là, pour que tout le monde puisse dire, OK, attendez, il y a un problème. Donc, c'est à la veille maintenant qu'on va peut-être modifier le code avec les tests que nous avons. Bon, même si on est démocrate, soyez un peu légaliste également. Respectons un peu les tests. Comment est-ce qu'on modifie les tests du jour au lendemain, tout ça? Bon, ce code, c'est un souci. On va voir comment faire. Mais au-delà du code, on parlait des partis politiques. Moi, je vais m'adresser plus précisément aux démocrates. Écoutez-moi. Il y a certains qui donnent des cadeaux. Oui, déjà, des cadeaux de bonne année, de fin d'année, tout ça. Oui, c'est une bonne chose. C'est bien. C'est la campagne qui a commencé. Le peu qu'on gagne, nous sommes tous des privilégiés. La campagne qui a commencé comme ça. Bon, peut-être que c'est la pré-campagne aussi, c'est pas totalement faux. Un politique ne pose pas d'action, même quand le président Talon fait, c'est pas anodin, hein, c'est calculé, tout ça c'est bien préparé. C'est vrai qu'il le fait en cassant tout le protocole, il n'y a personne autour de lui, c'est même les bardeaux eux-mêmes qui lui ouvrent la voie. Non, laissez, prégo, non, quittez là. Voilà, ils se transforment, les bardeaux même se transforment en protocole. Voilà, mais tout ça est bien calculé. Mais eux aussi n'ont qu'à commencer à bien calculer. C'est pas seulement les cadeaux. Il faut qu'ils commencent à faire des propositions. Qu'est-ce que les partis vont faire essentiel. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Mais il faut aller au contact des populations. Ce que vous dénoncez, allez rencontrer les gens directement et parler-leur. L'autre a déjà envoyé ses lieutenants sur le terrain déjà, ses ministres conseillers. Ils vont aller au contact des populations, ils vont expliquer beaucoup de choses aux gens. Et les gens vont comprendre. Et pendant ce temps, vous allez passer de médias en médias pour crier, ouais, il est ci, il est ça, mais sur le terrain, finalement, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est ce qu'on a vu à Gagnito. Le monsieur est encore plus populaire que ce que vous dites partout. Tout le monde crie, tout le monde est content. Peut-être que prochainement, il fera une sortie peut-être à Parakou pour clouer le bec peut-être à tous ces détraqueurs finalement pour leur montrer que bon... Parce que moi, je suis sûr d'une chose. Le Béninois aime le concret. Qu'est-ce qu'il a fait? On voit. Ah, il a fait ça, oui, c'est bien. Parce que tous comment on appelle, ces querelles politiques que les gens font là, c'est bien loin des attentes des populations, hein, vous savez. On sait pourquoi les gens vont en politique.
C'est pour leur propre pomme, c'est pour leur propre ventre, c'est pour leur propre famille, c'est pour pour participer au partage du gâteau, tout le monde le sait. Donc les Béninois ne sont pas dupes, ils attendent celui qui va travailler, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour leur permettre, pour permettre un peu une certaine évolution du pays. Et aujourd'hui, on entend le voir, ce que l'autre est en train de faire. Ne serait-ce que sur le plan touristique, sur le plan de, comment on appelle, de l'amélioration du cadre de vie et toutes ces choses-là, des infrastructures et tout. Il y a un travail énorme qui est en train d'être fait. Il est en train d'entrer dans l'histoire par la grande porte, ne serait-ce que cela seulement. Maintenant, sur le plan politique, on va régler aussi les problèmes. On attend de voir comment est-ce qu'ils vont l'aider. Parce que l'objectif aussi des partis politiques, ce n'est pas seulement de critiquer, mais c'est de faire des propositions, de venir donner, peut-être même à l'Assemblée nationale, proposer des lois, proposer des choses qui vont permettre d'atténuer donc ce code électoral que nous trouvons tous très contraignant, très coercitif, parce que tout simplement l'autre il dit qu'il veut régler un problème. Voilà. Donc c'est aux gens aussi de travailler, de faire des propositions pour qu'on sache où on va. Mais s'ils se taisent et qu'ils regardent, ils seront surpris. Même les candidats que l'autre va proposer, peut-être même c'est dans leur propre camp qu'il ira prendre le candidat pour venir leur donner, pour dire voilà mon candidat. Et c'est là qu'ils seront surpris finalement. Laurent, on voit quand même que le président envoie des pics depuis son discours sur l'état de la nation, son discours des vœux que la direction de communication a donc demandé de diffuser. Il parle de chamaille politicienne. Au Bénin, il demande une trêve. Pourquoi le président parle de chamaille politicienne? Vous y comprenez quelque chose? Bon, j'en ai parlé hier avec Carole Boudi que quand le chef dit qu'il souhaite la concorde au peuple béninois, c'est qu'il est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les Béninois ne se parlent plus. Pour autant, c'est-à-dire on se parle, mais il y a les clivages politiques, socio-économiques qui sont là. Et donc quand il parle de concorde, c'est qu'il se rend compte qu'en tant que premier citoyen du Bénin, que ça ne va pas, il faut travailler à la concorde parce que ça a pris un coup. Et quand il parle de trêve de chamaille, je l'ai dit clairement que oui, écoutez, ça veut dire que le chef est conscient qu'il y a des problèmes qu'il faut régler. Et donc, s'il est le premier citoyen qui le dénonce et qui présente ses vœux, en tout cas formule ses vœux à l'endroit de son peuple, c'est que... Il demande une trêve. Oui, cela suppose que, je l'ai dit, il demande une trêve, mais en même temps, c'est que lui aussi, s'il en est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il doit être le premier aussi à poser un premier pas. Ça, c'est un fait. Mais je voudrais quand même rebondir sur un aspect. Pour dire, il faudrait que les partisans du pouvoir en place fassent l'effort de ne pas tomber dans le piège de l'autosatisfaction. L'autosatisfaction. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai coutume de dire, Maurice Agua, en tant que journaliste, je crois que c'est la même chose pour Ouma, je ne sais pas à combien d'endroits vous avez été, et les gens étaient sidérés de vous rencontrer. Il y en a qui sont pratiquement en extase de vous rencontrer pour dire « Ah, c'est Ouma ça, c'est Maurice ça ». Pourquoi? Parce qu'ils nous ont passé le temps à vous voir à la télé. Et c'est arrivé pour beaucoup de parmi nous, quand vous êtes issus des journalistes à la télé, vous allez voir que régulièrement ça arrive. Et moi, je ne peux pas dire que le nombre de fois où les gens m'ont vu étaient très surpris de me dire « Ah, mais monsieur le journaliste, et on payait à manger, c'est ce que j'ai payé. » Moi, je n'aime pas ça. Non, et je refuse. C'est pour ça que j'évite. Il y a des restaurants dans lesquels... Je me sens tout petit. Voilà, il y a des restaurants dans lesquels je ne vais plus aujourd'hui parce que je suis sûr que si je vais là-bas, je dois trouver certains visages qui vont dire « Bon, je prends en charge. » Et donc, pour éviter tout ça, pour vous dire quoi? Les sorties du chef aujourd'hui... Oui, les gens apprécient le chef de l'État. Et je l'ai toujours dit, dans des localités où il a fait des choses, les gens vont l'apprécier. Des Béninois vont l'apprécier. Tout le monde ne peut pas le détester, tout le monde ne peut pas en tout cas, lui en vouloir. Mais c'est que ces sorties relèvent en fait de quelque chose de spécial. Et donc, si vous êtes, même vous, nous sommes journalistes, si on apprend automatiquement que le chef de l'État, comment vous appelez, aucun fois grand ça, là maintenant il fait un constat, même si ce n'est pas pour être en situation de reportage, il se peut qu'on soit curieux pour aller le voir s'il est là. Et donc, j'ai toujours dit aussi que ceux qui disent c'est bon, qui crient aussi, allez voir eux tous, ce n'est pas le cas de l'électeur pour aller même aller voter. Ça c'est un fait. Et deuxième fait, c'est que quand je parle de ne pas tomber dans le piège de l'autosatisfaction, je voudrais qu'on se rappelle de la période de 2016. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont fait rang pour aller prendre de l'argent quelque part. Il y avait du monde derrière des candidats. D'accord? Les citoyens criaient le nom de quelqu'un, mais disaient que dans leur cœur, c'est le nom de quelqu'un qui était là. Cela suppose que quoi? Ce n'est même pas parce que le chef sort qu'il y a du monde qu'il est porté en triomphe, il est populaire. C'est un piège. Parce que des Béninois, vous les écoutez, ils vous diront, écoutez. Mais au fond,
Patrice Talon descend aujourd'hui à Caravi, vous allez voir tout le monde derrière lui. Mais est-ce que c'est ça qui montre que tout va bien? Est-ce que c'est ça qui montre que tout va bien? Est-ce que c'est ça qui montre que tous ceux-là sont pour lui? Les gens veulent voir, vont venir le voir. Parce qu'en fait, c'est quand même extraordinaire quand même de voir un président de la République. On ne le voit pas tous les jours. On ne le voit pas tous les jours, vous le voyez. Vous avez envie d'aller le voir, mais on dit ah, des tirs, on dit ah. C'est tout. Donc il y a ça. Et c'est pourquoi il dit, ne tombons pas dans le piège de l'autosatisfaction. Faisons très attention. J'estime que le chef de l'État a fait beaucoup de choses à la tête du Bénin, mais il est très important aussi que les quelques problèmes, proches des problèmes qui existent, il faut les régler. Il faut les régler et améliorer un certain nombre d'aspects de sa gouvernance, ce qui leur garantit d'office peut-être une reconduction de leur équipe gouvernementale, de leur pouvoir politique à la tête du Bénin. Maintenant, si on verse dans l'autosatisfaction pour dire oui, le chef allait à Ganri, on a vu beaucoup de personnes derrière lui, le chef allait, comment vous appelez, à Dessa manger avec les militaires, et que c'est un baromètre pour espérer que oui, d'office ça passe, ça ne passera pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé par tout à l'heure en disant... Qu'est-ce qui passera? Non, attends, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les opposants doivent se départir des critiques tous azimuts, aller travailler à proposer quelque chose de concret, convaincre. Et maintenant, il revient au pouvoir en place aussi de travailler à consolider les acquis, mais en même temps à corriger les quelques problèmes que les citoyens béninois dénoncent depuis un moment. Il suffit seulement de régler ça. Et vous allez voir que facilement les choses vont se passer. Et que ça passera. Ou ça passera. Le problème, c'est que, comme je le dis, vous savez, Patrice Talon, c'est un, je le dis encore ce matin, c'est un animal redoutable politique. Et donc, ce qui est sûr, il prépare quand même sa stratégie qu'il va mettre en œuvre. Donc, si les autres continuent à faire les conférences à Gbadjo Medeo ou à Fifayou ou Zobo, je ne sais quoi, où vous voulez, c'est qu'il continuera à sortir les stratégies. Et puis, sur la question des ministres conseillers, il faut quand même qu'on se dise la vérité. Le chef de l'État avait des conseillers. Oui. Il avait des conseillers. Oui. Est-ce qu'il écoutait véritablement les conseillers? Je ne sais pas. Donc, il nomme les ministres conseillers. Oui. Les ministres conseillers, il faut dire, et je crois que Oumar a bien précisé, ils seront sur le terrain. Est-ce qu'il va écouter les ministres conseillers? Non, eux là, oui. même s'ils ne les écoutent pas, eux sur le terrain, ils vont aller vendre. Parce que c'est les politiques. Parce que c'est pas, en réalité, ce n'est pas des gens. Écoutez, quand vous prenez les ministres conseillers, ce n'est pas forcément pour que les chefs les écoutent. Non. Ils sont investis d'un travail donné, aller sur le terrain et mettre tout en valeur, dire que tout est bon. Ouais. Allez-y, seulement. Donc c'est le rôle, ça. Donc on ne va pas mélanger pour dire qu'il va les écouter. Ce n'est pas évident. Est-ce que certains parmi eux, même étant responsables à des niveaux, étaient vraiment écoutés par lui? Oui, moi j'aimerais revenir sur ce que notre bon tonton Désiré Jotin m'a envoyé comme critique. Non, en fait, moi je suis journaliste, hein. Je ne fais que faire un petit constat ce matin. Je disais simplement aux opposants de faire leur travail. Plutôt que... quelque chose, oui, il estime... Il a apporté une contribution. Il ne vous a rien envoyé, il a apporté une contribution. Il a estimé qu'il ne suffit pas que le chef de l'État rentre à Ganri et que toutes les femmes crient que c'est pas ça qui montre que tout va bien. C'est ça le bon baromètre. Oui, c'est vrai que quand un chef de l'État sort, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la curiosité. Les gens veulent le regarder, veulent le voir. Mais écoutez également, lorsque certaines personnalités sortent, je ne vais pas prendre seulement l'exemple du Bénin, mais si vous voulez, on peut prendre l'exemple du Bénin. Pour nous qui sommes tous des journalistes, on est censé connaître la période où Kérékou, je vais parler de Kérékou 1, était au plus bas de sa popularité et on était à la veille pratiquement de la conférence des forces vives et il a fait une petite marche, il a traversé un peu le pont et tout. Oui. Vous avez vu un peu, des pierres. Voilà, on lui a jeté des pierres. Et les propos également que les gens disaient derrière toutes ces choses-là témoignaient donc complètement de toute son impopularité. Et aujourd'hui, lorsque Patrice Talon lui est sorti, bon, je n'ai pas vu de propos plutôt du genre, toi, tu es en train de foutre du désordre dans le pays, des choses comme ça. Bon, on n'a pas qu'on adresse à Macron. Voilà, comme des propos qu'on adresse à Macron. Est-ce que les gens vont oser? Est-ce que les gens peuvent oser lui adresser ces propos? L'autre exemple que je veux prendre pour montrer que c'est de l'ordre vraiment de la curiosité, c'est que, vous voyez, à un moment, Yahi était complètement... Pardon, Laurent. Le président Yahi était complètement impopulaire à une période. Et malgré ça, non, même avant les élections de 2016, il était pratiquement impopulaire. Tout le monde était pratiquement... On en voulait. C'est vrai? Oui. Les gens travaillaient à le rendre impopulaire. Voilà, les gens travaillaient à le rendre impopulaire. Donc, il était pratiquement impopulaire. Voilà, d'accord. OK. Non, c'est de la politique. Merci pour la de la même manière aujourd'hui que beaucoup travaillent aussi pour rendre le président Talon impopulaire aussi. On est d'accord. Voilà, donc ça, c'est de l'ordre. Est-ce qu'ils y arrivent? Est-ce qu'ils y arrivent? Attendons de voir. Mais donc, vous voyez, malgré ça, les gens sortaient dans la rue.
pour aller donc à ces campagnes, à ces meetings et tout ça. Mais au finish, zéro. Et quelques années après encore, il y a eu sort. Quand il y a eu sort, mais c'est tout le monde qui est encore dehors encore. Il est sorti avant les élections dernièrement. Voilà, comment est-ce que vous interprétez ça aussi? C'est de l'impopularité, c'est de la popularité. Bon, c'est de l'ordre de la curiosité. Voilà, c'est de l'ordre de la curiosité. Maintenant, comment est-ce que cette population qui sort pour aller voir se comporte aussi? Je pense que ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas une campagne électorale, enfin, c'est même pas moi, ce n'est pas un meeting électoral qui a été annoncé. Il est parti juste dans un marché. Oui, c'est vrai, c'est lui qui a construit ce marché flambant neuf. Quand il dit c'est lui, c'est l'argent de l'État. Hein. Marché à parapluie. Moi, je pense qu'il faut considérer, quand les gens veulent s'attarder sur la sortie du Patrice Talon à Grand Prix, écoutez, c'est comme si c'est une première fois que les Béninois voient une personnalité sortie avoir du monde derrière lui. J'ai toujours dénoncé le fait que Boni, quand il sort, il y a du monde derrière lui, hein, si vous vous rappelez bien, pour dire Foul n'est pas électeur. Donc, si les gens sortent derrière lui, là, ils n'ont qu'à travailler à dire aux gens d'aller chercher le CIP pour voter en 2026. Mais le problème, c'est que quand vous regardez, les populations veulent découvrir quelqu'un. C'est un mythe, Boni. C'est un mythe ou pas. Mais aussi, c'est pas que ça. Les populations également veulent remercier l'homme. Il l'adule. Oui, il y a des gens. Moi, je ne dis pas que c'est forcément cela. Oui. Et puis, je parle des populations. On a le comportement des badauds à gagner. Oui, non, comment est-ce qu'ils sont comportés? Vous avez bien dit badauds. Normalement, ils auraient pu se mettre de l'autre côté. Vous avez bien dit badauds. Mais malgré ça aussi, vous n'avez pas dit les fonctionnaires. Oui, mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est dans un marché. Et dans un marché, on a une population qui est quand même représentative de ce que le Bénin est. Il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des jeunes femmes, il y a des hommes, il y a tout. Il y avait tout. C'était assez représentatif. Malgré cela, en arrière-plan, on n'entendait pas. Je veux vous rappeler une chose. Il ne faut pas oublier, Laurent, Oumar, d'où les femmes sont venues. Elles étaient dans des marchés où, quand il pleuvait, elles marchaient dans la boue. Elles étaient dans des marchés où elles étaient mouillées par la pluie. Mais aujourd'hui, elles sont dans des hangars, comme je l'ai vu à Ménotin. C'est là où je vais finir. C'est seulement le 31 que j'ai vraiment mis pied dans un marché à Ménotin. J'ai dit, mais écoutez, nous sommes en Europe ici ou quoi? Vous aussi? Oui, mais moi aussi. Je l'ai dit. J'ai dit à la vendeuse, attendez, mais... Mais ce que moi je me dis, c'est quoi? Les gens ont trop fait de me targuer comme un partisan de comment on appelle, du pouvoir. Non, c'était pas mon objectif quand je parlais de ça. Moi, j'attirais l'attention de l'opposition. Mais si vous êtes partisan du pouvoir, quel est le problème? Non, je ne suis pas partisan. Voilà, moi je ne peux pas être partisan de qui que ce soit. Non, je ne peux pas être partisan. C'est pourquoi je dis. J'espère que vous ne faites pas attention à ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, je ne parle pas de vous. Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit en m'adressant à ceux qui s'écrivent depuis des jours. Non, je ne parle pas de vous. Vous titillez un peu, donc moi, je vais attirer l'attention de l'opposition. Mais l'autre, il est en train de faire il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Vous faites quoi? Aujourd'hui, les mêmes femmes, on critique. Je l'ai dit il y a quelques jours. Les mêmes qui ont dit aux Alléluia, ont dit crucifiez-le. C'est pas parce que Patrice Talon c'est pas ça aussi, c'est pas faux. C'est pas parce que Patrice Talon va. Ça, c'est le fils de Dieu. C'est pas parce que le Patrice Talon va dans les marchés que les femmes sont en train de le célébrer qu'il faut penser que tout est bon. Attendez qu'on fixe les prix des hangars maintenant. Non, ils n'ont pas encore. C'est pas encore fixé. Attendez qu'on fixe les prix des hangars. Mais les gens vendent déjà. Oui, mais je vous dis, attendez qu'on fixe officiellement. Ça dit qu'en fait, est-ce que vous avez compris la méthode? Ça dit on vous donne le goût et vous savourez. Vous applaudissez. On vous dit bon, maintenant venez payer. Donc vous avez vu les ordures. Quand on a ramassé les ordures plusieurs années, on était contents. Maintenant quand on a dit on va payer l'ailleurs. Donc attendez, les femmes sont en train de célébrer, c'est bon. Mais attendez qu'on fixe les prix des stands des États et autres là pour dire combien il faut payer. Vous allez voir les mêmes femmes qu'on soit crier pour dire crucifiez-le, il est mauvais, c'est un voleur. Faisons attention. Je dis. Jésus sur la croix qui est un voleur. Donc après, et puis en dehors de ça, moi vous avez dit quelque chose sur laquelle je reviens subtilement. Vous avez dit Kékou vers la fin a été hué, on a été la pierre. N'oubliez pas qu'à l'époque de Kékou, il n'y avait plus de salaire. Oui, les femmes allaient se prostituer pour donner à manger à leur mari. Ils ont volé haricots avec casserole sur le feu. Ce n'est pas la même période. Ici, au moins, les travailleurs continuent à avoir leur salaire. Mais ce que les travailleurs dénoncent, c'est la cherté de la vie. Ce que les travailleurs dénoncent, c'est que le 1er janvier 2025, le prix de l'essence a augmenté de 15 francs, le prix du gasoil a augmenté de 20 francs. Le coût de l'essence, 10 francs. Non, c'est 15 francs, c'est 680, 695. Bon.
Donc, du coup, vous imaginez un peu qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens dénoncent. Sous Kékou, il n'y avait plus d'argent dans le pays. Les gens étaient obligés d'aller, en tout cas les gens ont fait des choses, les gens étaient capables de vendre leurs enfants, d'envoyer leurs femmes en prostitution pour manger. Ce n'est pas le même contexte. Donc aujourd'hui, Patrice Talon, qu'on le veuille ou pas, si certaines choses, les gens vont le célébrer. Il a dit qu'on va le célébrer, qu'il va partir en triomphe. Oui, justement. Je suis presque sûr que ça se fera. Parce que quand on connaît le comportement des Béninois, ça va se faire. Vous allez voir, quand j'ai donné un exemple tout à l'heure, il y a eu, à la fin, on sait ce que les Béninois en pensaient. Parce que tout ce que ces détracteurs ont fait comme travail pour pouvoir donc, le peindre en noir et peindre tout ce qu'il a fait aussi en noir. Et aussi en train de faire la même chose pour Talon aujourd'hui. Vous savez, quelques années après, aujourd'hui, quand il y a eu ça, même moi-même qui suis là, je sors. Parce que je suis nostalgique de certains aspects de ce que Yahi faisait. Et ça sera la même chose avec Talon. Les Béninois vont le célébrer. Et puis d'abord, lui, ils vont le célébrer, que les gens soient d'accord ou pas. Je ne suis partisan de rien. Talon, le travail qu'il a fait est plutôt... Il le célèbre déjà. Regardez même quand vous marchez. Excusez-moi, beaucoup quand on marche où? Quand vous quittez la zone de l'aéroport, je ne sais pas si vous êtes sorti, vous quittez si ma maison n'est pas là-bas. Non, même si votre maison n'est pas là-bas. Je suis à Cotomé, ma rue, allez voir ma rue. C'est pas grave, mais vous êtes parti à Ménotin. Vous êtes parti au marché de Ménotin, vous êtes resté bouche bée. Ma rue, ça fait pitié. Oui, effectivement. Je n'habite pas l'aéroport. On va réaliser toutes les rues. On va trop réaliser toutes les rues. Petit à petit, et ceux qui ont mérité... C'est pas Talon seul qui va le faire. Ceux dont on a réalisé les rues là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, il faut qu'on aille... Pourquoi on ne va pas réaliser toutes les rues? On doit réaliser ta rue. Votre rue donne assez à quoi? Assez à la mosquée de Godomé. La mosquée de Godomé, c'est pas le trafic, le calcul. Mais la voie pavée passe c'est pas devant ma maison qu'ils ont fait la déviation avant de réaliser le pont de Ménotin. Et ils ont gâté toute la rue. Attendez, je disais que ma rue est devenue Guidigo de Reda. J'ai voir le ministre des Transports pour vous. Non, je n'ai pas besoin de ça. Certainement que les autorités nous écoutent. Bref, mesdames, messieurs, la rue de monsieur Agua, il faut aller là-bas. Maintenant, ce que moi je veux dire, c'est quoi? Regardez un peu. Il rentre dans l'histoire ou il ne rentre pas dans l'histoire. Disons-nous la vérité. Regardez un peu comment on appelle notre littoral aujourd'hui, ne serait-ce qu'à Cotonou. Je ne parle pas. Regardez cette vie. Regardez, circuler la nuit, vous allez vous croire à Paris. Hein. Je vous assure, circuler la rue, circuler la nuit, dans ces endroits-là, vous allez vous croire. Je crois que nous n'allons pas exagérer parce que... Non, on n'exagère pas. On dit simplement la vérité. On n'exagère pas. On dit simplement la vérité. Dans le même temps, qu'à la vie, il n'y a pas de lumière. Je vais vous dire une chose. Il y a pendant plusieurs années, les gens criaient Maga, Maga. Vous savez pourquoi à chaque fois on criait Maga? À cause du CNHU. On disait non, c'est quelque chose de formidable qu'il a fait. Voilà, il a fait quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable. Personne ne l'a fait au Bénin. Tous les autres se sont succédés, ils n'ont rien fait. C'est lui seul qui a fait. Aujourd'hui, voilà quelqu'un qui est en train de comment on appelle, de faire des choses extraordinaires. Moi, je ne suis partisan de personne. Hein. Je dis simplement, quand on a fini de critiquer, regardons ce qui reste. Regardons ce qu'il a fait. Il est en train d'entrer dans l'histoire. On a beau le peindre en noir, il rentre dans l'histoire. Ils ne sont pas d'accord avec vous. Je crois qu'on va célébrer Patrice Talon, mais il lui revient de continuer à travailler, à améliorer certaines choses de sa gouvernance pour être célébré sérieusement en 2026. Vous savez, parce que ce qu'il a fait, c'est assez louable, assez... Vous avez cité Sept-Orville, par exemple, c'était pratique. C'était un ghetto. C'était un ghetto. Aujourd'hui, on n'a plus... Quand vous faites le truc, vous pouvez... L'expression qu'il a utilisée même là, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, avant, vous ne pouvez pas circuler dans Sept-Orville avec votre portable en main, même en pleine journée parfois. Les délinquants peuvent vous assommer et prendre. Aujourd'hui, moi je passe parler avec des amis parfois, même au-delà de 23h, et je vois que ça. Et puis vous voyez aussi. Vous circulez là? Non, mais je circule parce que je dois avoir assez d'informations. Je ne dois pas dire n'importe quoi. Bref. Donc, ne me suivez pas, il n'y a pas personne qui connaît ma position. Je ne sors même pas avec portable. Vous êtes le vent. Par exemple, si c'est avec mon portable, je ne sors même pas avec portable. Donc, pour dire quoi? Pour dire que véritablement, il y a des choses sur lesquelles... Parce que Soglo aussi, quand même, c'est lui qui nous a montré le pavé. Donc en réalité, comment on a finalement, qu'est-ce que vous avez dit? Que vous n'allez pas manger pavé. Attendez Laurent. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que Soglo a amené les pavés. Moi, j'étais enfant dans les années 92-93. Ma maman vendait de l'orange à la bordure des fêtes du stade d'amitié. Et je faisais le tour de FIFA à vendre orange ananas, œufs bouillis. Je vous voyais bien. Non, pardon. Mais j'ai vu comment on a fait ces pavés-là, comment les gens avaient apprécié ça. J'avais 8 ans ou 9 ans à l'époque. Donc, vous imaginez, écoutez, j'estime qu'aujourd'hui, il a fait de grandes choses. Mais la toute petite tâche peut
en réalité, fait que les gens ne vont pas vous À célébrer. quoi faites-vous allusion? Non, je dis quand de la petite tâche, Quelle est la tâche dont vous parlez? quand le chef parle de concorde, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand le chef parle de trêve de chamaille maintenant, il sait que quelque chose ne va pas. Vous êtes revenu au sujet maintenant. Oui, donc pour vous dire que oui, en réalité, il a fait de grandes choses. Il a fait des voies, il a amené du bitume à Kogbato dans un bas-fond. On peut circuler dans des bas-fonds sur bitume, c'est bien. Mais s'il y a des choses à améliorer, dont il en est véritablement lui-même conscient, qu'il travaille à améliorer ça. D'accord. Moi, par contre, je ne suis pas d'accord avec trêve comment on appelle, de chamaille sur le plan politique. Nous sommes dans l'arène politique, chacun a le devoir, enfin, c'est le devoir comment on appelle, de l'autre, de voir tout ce qu'il y a de mauvais dans votre gouvernance. On n'en va pas lui demander de faire une trêve. Pourquoi la trêve? Enfin, moi, personnellement, j'estime que les opposants ont le droit, ils doivent le faire jusqu'au bout, jusqu'à la veille de 2026, ils doivent pouvoir être en train de crier. Pour dire, voilà. Oui, c'est normal, c'est ça la démocratie. Moi, je ne vois aucun problème à cela. C'est pas maintenant qu'il faut dire ça. Mais c'est le chef qui a demandé. Non, il n'a pas besoin. Moi, j'estime que le chef n'a pas besoin de le demander. Ah, mais lui, il estime qu'il en a besoin. Oui, mais il n'a pas besoin de le demander. Il n'a qu'à laisser les gens s'amailler. Même s'il se sent acculé, il n'a qu'à faire son boulot comme il peut. Les autres l'ont fait aussi. On a vu ce que ça a donné. Voilà, donc c'est comme ça. Et une précision quand même pour la question du code électoral. Pour finir. J'avoue, il faut dire que avant que le code ne soit voté, les démocrates ont fait des propositions. Donc, ce n'est pas avec la même véhémence. Ah, attention. Mon cher Oumar. Ils ont fait même des amendements qui ont été retenus. On en a peut-être que, je ne sais pas si à l'époque, je crois que c'était Tchomakou qui était là. Je crois que c'est peut-être que ça vous a échappé l'essentiel. Les gens ont dénoncé, ont fait des propositions, puisque les autres ont la majorité, ils n'ont pas tenu compte de leurs propositions. Et c'est pour ça, c'est ça le véritable problème qui se pose aujourd'hui. Et moi, je ne sais pas de poser ma question par rapport au code électoral. Si tout le monde dit que c'est mauvais, c'est pas bon. Parce que nous tous, on voit que vraiment c'est assez corsé, c'est assez salé, pour utiliser des expressions qui vont parler aux Béninois. C'est trop coercitif à mon avis. On a trop serré les choses. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tout le monde le décrit, mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas changer? Moi, je pose toujours cette question-là. Merci. Merci Laurent, merci. Qui va répondre à la question? Bon, qui de droit, ceux qui se sentent intéressés. Non, c'est la mouvance qui doit répondre. Normalement, c'est la mouvance qui doit répondre. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas changer tous ces députés? Mais ils ont déjà dit à plusieurs reprises. Je ne comprends pas. Ils ont déjà dit à plusieurs reprises. Pour nous épargner de tomber dans notre passé honteux. Pourquoi vous dites que ce n'est pas forcément la mouvance? L'opposition aussi peut répondre. Oui. Puisque l'opposition a demandé, a aujourd'hui des arguments, a compris pourquoi ils ne veulent pas changer. Non, en fait, la question qu'ils posent normalement, c'est la mouvance qui doit dire pourquoi ils ont causé comme ça. Je suis d'accord. C'est eux qui ont majoritairement voté. Mais il n'a pas tort aussi. Oui, et d'ailleurs, il ne manque pas d'arguments pour justifier ce qu'ils ont fait. Oui, il parle de tout. Mais il a raison quelque part aussi, vous êtes d'accord avec moi. L'opposition aussi peut donner des réponses et les proposer au gouvernement. Si on veut régler tel problème, voilà ce que nous proposons pour mieux régler, plutôt que d'avoir un code aussi coercitif. Réglons le problème de cette manière-là. Ils n'ont qu'à faire des propositions. En fait, si l'opposition répond à votre question, pourquoi est-ce que le code est corsé, les gens parleront de supputation. Et c'est ceux qui ont voté, qui trouvent que c'est bon, de justifier. Ils donnent tous les jours des arguments. Oui, c'est ça. Ils donnent tous les jours des arguments. Et moi, je vais vous dire, l'immaturité politique dont faisaient nos hommes politiques dans le temps, moi, personnellement, j'en avais honte. C'est sincère, hein? Ça, c'est moi. J'en avais véritablement honte. Qu'on ait plus de 200 partis politiques, la transhumance politique n'en a pas fini. Un gars qui se lève, il arrive à réunir 300, 400 gars dans son village. Il se dit, voilà, je suis homme politique. Il est capable même de bloquer tout un régime parce que tout simplement, ce que le président Yaya a souffert, c'était pas petit. Hein. Pas petit. Oui, des individus qui se levaient chaque jour pour lui mettre les bâtons dans les roues. Donc, aujourd'hui, c'est un passé honteux, selon moi, qu'il faut quand même éliminer. Mais est-ce que c'est la bonne manière? Il a subi. Il a subi. Quand on parle de passé honteux, ça peut être un passé lointain. Oui, ça peut être très lointain aussi. Si vous dites Boni a subi, c'est que c'est les gens qui étaient télécommandes. Oui, mais c'est clair, non? Et c'est la même chose aujourd'hui aussi. Merci. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Merci. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont télécommandes pour être contre le président actuel aussi. Voilà. Merci. Merci et merci encore. Laurent. Merci, Laurent. Donc, alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de télécommande? Non. On en a besoin pour éteindre la télé ici quand même. Oui, mais bon, après. Allez, merci à vous pour tout ce que vous avez apporté sur ce... Quand ils disent qu'on a peur. Oui, mais... On parle de télécommande et puis vous sautez devant. Non, c'est bon. Celui qui veut vivre longtemps doit avoir peur.
Ah bon? Moi, je veux vivre longtemps. Mais nous sommes des journalistes, on parle du bon côté, on parle du Je mauvais vous côté. dis, est-ce que Nous, vous on dit avez les compris deux. mon Nous, on dit message? les deux. J'ai dit celui qui veut vivre longtemps doit avoir peur. Et je n'ai pas honte de dire que j'ai peur. Où est le problème? Que les populations disent qu'on a peur ou pas, on a peur, d'accord? Où est le problème? On a peur, hein, parce que moi j'ai peur pour mes enfants. mon Il y a épouse. comment on Écoutez, appelle, j'ai il y a peur pour ma un mère. téléspectateur de Si. DEM qui m'a écrit et qui a dit, il m'a souhaité la bonne année et tout, il a dit, pas de peur cette année. Hein. J'ai souri. Il s'appelle Patrick. Non, moi je crois véritablement. Et il m'aime bien parce que sa maman a le même patronyme que moi. Donc il m'écrit tout le temps. Et il ne me dit pas de peur. Hein. Non, écoutez, on a raison d'avoir peur. Ma mère est encore en vie. Pas de peur cette année. J'ai ma famille. Non, écoutez, on va dire les choses. Mais Laura, ça, c'est le vœu le plus cher que je viens d'entendre. Laura, pas de peur cette année. Non, mais vous savez que moi, j'ai pas vous peur. permettez, Mais au-delà, je vais vous ouvrir ça. j'ai pas peur, mais je fais attention juste parce que, écoutez, oui, parce qu'en face, on se connaît. En face. Il On dit, sait- bonjour mon frère. Oui. Et bonne fête, bonne heureuse année. Pas de peur hein, cette année. C'est là. Comment on peut souhaiter ça à un journaliste? Non, mais c'est normal. C'est normal. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui m'ont déjà appelé pour me dire, écoute, Laurent, on est bien fiers de ce que tu fais, mais attention, parce qu'on a peur pour toi. Et donc, voilà. C'est là la Ils ont peur pour toi. Oui, parce que Et voilà que... comment il s'appelle? non, parce que les gens estiment que l'État Patrick ne avait souhaite peur. pas de peur. Non, le véritable problème aujourd'hui, c'est que, vous savez, les gens n'aiment pas suffisamment Voilà, la monsieur Patrick Azondou. Les- Il m'écrit les régulièrement. gens- C'est quelqu'un qui est les très gens n'aiment fidèle, pas- qui regarde Il tous nous les suit, jours. il nous suit. Les gens n'aiment pas suffisamment la vérité. Parfois, quand vous dites des choses, et vous pouvez... Et c'est ça qui est dangereux chez nous au Bénin, et notamment dans les pays d'Afrique. C'est-à-dire que quand vous parlez bien d'eux, là, ils ne disent, sont d'accord, ils oui. disent Ils ne rien. disent jamais merci. Aucun d'eux ne Ils vous peut- suivent, hein. Aucun Regardez, d'eux- ils sont là. Regardez, ils font comme ça. Oui. Ils vous suivent quand vous parlez bien d'eux. aucun d'eux Mais n'est- dès n'est- que n'est vous prêt à parlez vous mal envoyer. d'eux, là, ils font comme ça. Oui. Ah, ils bombent le temps. Est-ce qu'on parle même mal d'eux? On Non, expose bon, les c'est- faits. C'est eux-mêmes qui posent les actes. Et nous, on expose les faits. Oui, Et non, les non po- seulement, et c'est vrai que la population quelquefois- vont tirer. Quelquefois, Les- on fait des commentaires aussi qui peuvent traduire ce que nous sommes nous-mêmes personnellement. Oui, Moi, oui. je l'ai toujours dit, hein, moi, je suis quelqu'un, j'aime vraiment la modernité. Donc, ce qui fait que quelquefois, quand les gens écoutent mes propos, ils disent « Ah, voilà un partisan du président Talon. » Donc, alors que il n'en Moi, il n'en je est le rien. dis clairement. Quand c'est bon, quand c'est beau, moi, je le dis. Ce que Quand disent c'est les bon, gens, quand c'est avec beau, un peu moi, de je le peur. dis. Non, mais avec le respect des règles, parce que ce régime-là, particulièrement, est très à cheval sur tout ce qui est règles. Le respect des règles, quand tu débordes un tout petit peu, tu peux rentrer dans les mailles et ils vont brandir les tests qui prouvent qu'on t'a bien attrapé. Donc, c'est pour ça que vous non, avez un pas peu peur, pas Non, peur. non, j'ai dit un peu peur. Non, Non, pas il faut peur. mais avouer que quand vous avez on travaille, peur. non. Moi, j'ai peur Je constamment. travaille Moi, dans je le ne- respect moi, des je ne règles. cache pas. Moi, je n'ai pas particulièrement Monsieur- peur. Non, non, Mais je attention. respecte vraiment les règles. J'essaie de Moi- rester dans moi, les je le normes. dis. Quand je finis d'analyser, enfin, moi, mon analyse, Si vous avez généralement, peur, il faut nous le dire. Non, Pour non, que j'ai pas vous peur. fa- On va vous J'analyse, remplacer, on va vous faire remplacer par j'analyse. M. Rigobert. On va lui chercher un nom. Lui, il n'a pas du tout peur. Il n'a pas peur. Attention, c'est un grand peureux. C'est un grand peureux. Il n'osera pas. Merci, Mais on va merci lui à chercher un vous. gars du corps. Merci à vous.